Oui, soit Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, nous avons écouté les textes de Malachie au chapitre 3. Nous avons écouté les textes de l'évangile de Saint-Luc au chapitre 1. Mais ce qui me préoccupe en ce jour, ce n'est pas activement de revenir sur les textes qui ont été lus, mais c'est beaucoup plus que nous puissions partager ensemble ce que nous entendons dire depuis la semaine, toute la semaine. Je pense que beaucoup d'entre nous sont informés que depuis le 18 décembre 2023, il y a un texte, ou bien un décret, ou bien une déclaration qui a été faite. Une déclaration qui a été faite, celle du pape François, qui est actuellement en fonction au Vatican, sur la bénédiction des homosexuels et des unions irrégulières. C'est pour ça que j'ai choisi délibérément de ne pas m'en tenir forcément au texte aujourd'hui, au texte de ce jour. Avant de commencer à en parler, je voudrais me présenter en tant que chrétien catholique romain et en tant que missionnaire laïque dans une congrégation internationale. Pour ceux qui savent ce que c'est qu'un missionnaire laïque, vous saurez ce que je veux dire par là. En dehors de ça, je suis catéchiste ou bien formateur des fiancés, ceux qui voudraient se marier à l'église. Cette catéchèse-là, je la fais chaque semaine au moins une fois. Donc, quand je prends la parole aujourd'hui sur ce pupitre, à propos de la déclaration du pape sur la bénédiction des homosexuels ou bien et des couples irréguliers, c'est sur la base de ce que je suis en tant que chrétien. C'est sur la base de mes convictions religieuses. C'est sur la base de l'enseignement de la Bible, de la parole de Dieu, et aussi de la catéchèse de l'Église catholique. Alors, dans la déclaration qui a été faite, comme je l'ai dit à l'entame le 18 décembre 2023, le pape autorise à tout prêtre validement ordonné de bénir tout couple irrégulier et notamment les couples homosexuels en dehors de la ritualisation et de l'imitation du mariage. Et il précise que la doctrine sur le mariage ne change pas et que la bénédiction ne signifie pas approbation de l'union. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce que le pape dit. Le pape veut dire que, le pape François veut dire que bénir un couple homosexuel, c'est normal. Ça veut dire quoi? Bénir un homme et un homme qui viennent dire à un prêtre que comme tu vois là, nous sommes deux hommes, mais nous voulons nous marier et vivre notre vie conjugale.
ou bien nous nous aimons et nous voulons vivre notre vie sexuelle. Alors nous sommes venus te voir pour que tu nous bénisses. Ou bien une femme qui vient dire que j'aime telle femme, j'aime telle autre femme. Alors je suis venu te voir, monsieur le curé ou bien monsieur le vicaire, pour que tu nous bénisses. Ou bien, ça c'est pour les couples homosexuels. Maintenant, on va arriver au niveau de la sémantique, parce que quand il parle de couple, ou bien il dit aussi de bénir les unions irrégulières, des couples irréguliers, pardon. C'est-à-dire que on peut désormais bénir la polygamie. Ça veut dire que on peut désormais bénir le viens on reste. Chez nous au Cameroun, je parle en termes camerounais. Vous qui nous écoutez d'ailleurs, excusez-nous. Le viens on reste, ça veut dire que un mariage illégal. C'est-à-dire on vient, on prend une femme, on ne l'a pas épousée, on n'a pas doté, et puis on est avec elle pendant 1 an, 2 ans, voire même des années. C'est ça que nous appelons au Cameroun le viens on reste. Dans ce texte également, on veut nous faire comprendre que si je rencontre une fille aujourd'hui, alors que je suis déjà marié, et que je dise au prêtre que j'aime aussi celle-ci, alors il va bénir, parce que c'est un couple irrégulier. Tu es déjà marié à l'église, mais tu peux aussi te présenter chez un prêtre, lui dire que bon, tu connais la femme avec qui je me suis marié à l'église l'autre jour, mais il y a quand même une autre là qui me plaît. Je voudrais que tu nous bénisses. Et il nous dit que ce n'est pas, il ne faudrait pas que ce soit fait au cours d'une messe. C'est pour ça qu'il dit, or, en dehors de toute ritualisation, donc en dehors de toutes les messes, en dehors de toute messe, ça ne sera pas fait dans une messe. C'est pour ça qu'il parle de ritualisation. Et il dit que ça ne devra pas être une imitation au mariage. Donc ça ne devra pas être fait au cours d'une messe. On viendra voir le prêtre en aparté, peut-être dans son bureau, et lui dire que voilà, bénis-nous. Voilà ce que le pape nous dit. Le pape François nous dit, parce qu'il faut bien préciser. Quand je dis pape là, ça peut porter à confusion. Alors, bien-aimés, fils et filles de Jésus-Christ, à mon âme et conscience, et cela n'engage que moi, cette déclaration est une honte, une très grosse honte pour l'Église catholique. Une très grosse honte pour l'Église catholique. Parce que je ne comprends pas que ce soit l'Église qui défende les valeurs, mais que ce soit aujourd'hui l'Église qui pervertisse les mœurs. Heureusement que hier c'était le 22, heureusement que le 21, donc avant-hier, les évêques du Cameroun ont sorti une déclaration pour dire que jamais ils n'acceptent pas bénir, ils n'accepteront pas au Cameroun, dans l'église catholique romaine qui est au Cameroun, qu'un prêtre bénisse une union illégitime ou bien un couple irrégulier ou des homosexuels qui viendront se présenter à lui comme soi-disant couple. Ils ont formellement interdit cela à tous leurs prêtres. Donc, interdiction formelle. Cette déclaration est sortie, a été signée le 21 décembre 2023. Il y a une première déclaration que les évêques du Cameroun ont faite en 2013, toujours sur l'homosexualité et sur l'inceste et tout ce qui dénature, n'est-ce pas, la vie sexuelle ou bien la vie du couple. Mais cette fois-ci, ils reviennent encore là-dessus pour marteler par rapport à la déclaration qui a été faite.
Donc, nous saluons cette décision de nos évêques, de nos pères évêques, qui naturellement ont mentionné que parce qu'ils sont africains, parce qu'ils respectent l'enseignement de la parole de Dieu et parce que ça n'entre dans aucune de nos mœurs, ils s'inscrivent en faux de cela. Et ils disent dans leur déclaration, les évêques du Cameroun disent dans leur déclaration que par rapport à ce texte ou bien la déclaration qui a été faite sur la bénédiction des homosexuels, ils trouvent que c'est un abus de sémantique. Un abus sémantique destiné à fausser la valeur des réalités et le sens réel des notions de famille, de couple, de conjoint, de sexualité et de mariage. Abus de sémantique. Et là, ils ont raison. Pourquoi? Parce que quand on dit déjà qu'on appelle déjà deux homosexuels, on les appelle couple. Je pense que ce n'est pas ce que l'Écriture a dit. Je pense que ce n'est pas ce que la Bible a dit. Je pense que ce n'est pas que je pense. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu déclare. Parce que quand je dis je pense, c'est comme si c'était mes convictions. C'est ce que je dis, ce que la parole de Dieu dit. Alors ils se mettent là-dessus pour dire qu'on ne saurait appeler un homme et un homme couple. Là, dans ce texte, le texte qui a été donné pour la bénédiction, on dit de bénir les couples homosexuels. Ils défendent le fait qu'on utilise le mot mariage dans ce sens-là. Ils défendent le fait qu'on utilise le mot conjoint dans ce sens-là. Qu'une femme et une femme ne viennent pas dire que c'est ma conjointe. Ou bien, c'est pas, qui va dire c'est mon conjoint? Qui va dire c'est ma conjointe? L'homme, qui va dire c'est mon conjoint? Qui va dire c'est ma conjointe? Qui? Je ne sais pas. Et les évêques disent donc que cette sémantique est faite pour nous embrouiller, pour embrouiller le cerveau des chrétiens. Alors, les évêques du Cameroun prennent position dans le paragraphe 8 de leur déclaration en interdisant, comme je l'ai dit, formellement toute bénédiction des couples homosexuels dans l'église du Cameroun. C'est interdit. Ça suppose que si un couple, appelons ça couple, mais ce n'est pas un couple, si deux homosexuels se mettent pour dire que bénissez-nous, le prêtre qui va oser bénir, oser apporter sa bénédiction, il qu'il sache qu'il y aura des sanctions qui vont tomber et qui seront très sévères. Voici ce que dit la parole de Dieu à propos du mariage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme, et tous deux deviendront une seule chair. Hein? Genèse chapitre 2, verset 24. Et Matthieu chapitre 19, verset 5. Voilà ce que dit la parole de Dieu. L'homme, un homme, quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Et tous les deux feront une seule chair. Je n'ai pas vu un endroit où on dit l'homme et l'homme. Et même pendant la création, pendant je dis quoi, parlant de la création, après que Adam soit créé, le Seigneur vu que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je m'en vais lui créer son semblable. Il pourrait créer un autre homme. Est-ce que ça pourrait le dépasser? Hein? Il pouvait lui créer un autre homme pour l'accompagner. Mais il a dit, je vais créer une femme. Parce que l'homme et la femme sont complémentaires. Il n'a pas créé un autre homme pour venir en aide à un autre homme. Dieu n'a donc jamais autorisé à un homme de se marier à un homme. Hein, les enfants, écoutez ça. Dieu n'a pas autorisé à un homme de se marier à un homme. Dieu n'a pas autorisé à une femme de se marier à une femme. Ce n'est pas autorisé. Dieu n'a pas dit ça. J'en veux pour preuve
la destruction des deux villes, Sodome et Gomorrhe. On se souvient de ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Pour ceux qui ont lu ce passage de la parole de Dieu, on se souvient de cette destruction par Dieu lui-même à cause principalement des pratiques d'homosexualité qui étaient devenues monnaie courante et que vous trouverez dans Genèse chapitre 19. Pour rappeler un peu ce qui est écrit dans Genèse chapitre 19, un peu comme, pour donner exemple, il y a deux anges qui vont venir rendre visite à qui? À Lot. À Lot. Et il va se prosterner, va les accueillir, va les inviter à entrer chez lui. Et comme ce peuple-là est déjà vit dans la convoitise, ils ont vu deux hommes. Ils ont dit, mais voici une nouvelle proie que nous avons. Voilà des hommes que nous avons qui peuvent nous servir, qui peuvent nous aider à assouvir nos besoins sexuels. Et avant le coucher, ils s'en vont toquer sur la porte de Lot pour lui dire que sors les deux hommes que nous avons vus là, puisqu'ils sont étrangers, sors-les pour que nous abusions d'eux. Ça veut dire que pour que nous les utilisions comme nos femmes. Et l'autre va dire non, pardon, pas ces hommes-là. J'ai mes deux filles qui sont ici, elles sont encore vierges. Je vais vous donner mes deux filles vierges pour que vous en abusiez, mais pas ces hommes-là. Ils vont s'offusquer, s'en offusquer, et ils vont terriblement le menacer. Mais les deux hommes qui sont étrangers, ce sont les anges, et lui-même ne sait pas. Eux-mêmes qui sont là ne savent pas que ce sont les anges. Ils vont tirer l'autre dans la maison, le faire entrer, et ils vont frapper tout ce peuple-là de cécité. Cécité, c'est-à-dire l'aveuglement. Vous voyez donc à quel niveau le Sodome et Gomorrhe était devenu pourri. Si bien que si on voit un étranger arriver, on dit que hey, on n'a pas encore goûté le jassé, allons voir goûter. On n'a pas encore essayé le jassé, allons voir essayer. Et dans Lévitique chapitre 18 verset 22, il est écrit: tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. C'est une abomination. L'abomination est au-dessus du péché. C'est-à-dire que ce n'est même plus le péché. L'abomination, ce n'est plus le péché. L'abomination, c'est déjà défier Dieu. Aller vivre l'abomination, c'est déjà défier Dieu. C'est déjà démontrer que Dieu est imparfait. C'est démontrer que Dieu n'a pas raison. Et que toi, homme, tu es au-dessus de Dieu et que tu peux manipuler les ordres, les commandements, les prescriptions, les préceptes de Dieu. L'abomination. Et je vais même continuer, je vais même aller un peu plus loin. Parce que là, nous parlons seulement de l'homosexualité. Mais nous savons ce qui se vit maintenant dehors. Il n'y a pas que l'homosexualité. Et dans le verset 23, toujours de Lévitique chapitre 18, on dit, tu ne coucheras pas avec une bête. Tu ne coucheras pas avec une bête. Sinon, tu deviendras impur. Et nous savons que ça se passe. Nous savons que des hommes et les femmes préfèrent aujourd'hui coucher avec les bêtes pour des rituels sataniques, pour avoir de l'argent, pour avoir les pouvoirs. Les hommes aujourd'hui épousent les animaux comme si c'était leur femme, comme si c'était leur mari. Dans certaines familles en Europe, par exemple, ce n'est pas encore répandu ici chez nous, mais même comme
les mœurs là commencent à arriver ici. Hein, parce que vous allez voir, même à Bonapriso, vous trouvez une maison où il n'y a qu'une seule personne. La barrière est haute comme ça là. La barrière dépasse toutes les barrières. Et il y a une maison, je dis quoi, un triplex ou bien un duplex à l'intérieur, hyper riche. Dans cette maison, il y a seulement une femme. Ou il y a seulement un homme. Et qui ne laisse entrer chez lui ou chez elle que le serviteur, ou bien la bonne, la servante. Et chez lui, il y a un chien ou un chat. Le genre de chat qu'on appelle, ou bien le chien qu'on appelle animal de compagnie. Même chez nous, aujourd'hui au Cameroun, on trouve déjà ce genre de choses. Elle est seule là-bas avec son chat, son chien. Tu ne la verras jamais avec un homme. Tu ne le verras jamais avec une femme. Elle a épousé son chien, elle a épousé sa chienne. C'est son mari ou bien c'est sa femme. Et Dieu dit ici que c'est une abomination. Il n'a pas demandé de le faire. Saint Paul dira dans Romains, au chapitre 1er, verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. À Sodome et Gomorrhe, on a parlé beaucoup plus des hommes. Et c'est à Sodome et Gomorrhe qu'on a entendu parler pour la première fois du mot sodomie. N'est-ce pas? Je dis qu'en insistant sur ce mot-là, je voudrais dire que aujourd'hui même encore, même dans des foyers, on trouve ça. Des foyers où l'homme est marié avec sa femme et l'homme dit avec sa femme que de passer par la voie normale, je préfère passer par l'autre voie. C'est une abomination. C'est une abomination. Cette voie-là n'a pas été créée pour passer par là. Tu ne peux pas utiliser la voie qui a été utilisée pour déféquer. Je veux dire créée pour déféquer, pour l'utiliser comme une voie sexuelle. C'est une abomination. Et si dans Romains chapitre 1 verset 26, le Seigneur dit ceci. Je dis quoi? Pas le Seigneur, Saint Paul dit ceci. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ça veut dire que même les femmes sont devenues quoi? Tchélé. Eza. Les. Il y a des, on dit les tchélé, on dit les lélé, on dit encore quoi? Les femmes c'est les hommes les tchélé. Ah d'accord. Je ne savais pas l'autre là. Moi donc les femmes aussi sont devenues pudiques. C'est-à-dire elles font ce qu'on appelle le lesbianisme. Elles sont devenues lesbiennes. Et Saint Paul le martèle ici parce qu'elles font des choses qui sont contre nature. C'est dans Romains chapitre 1 verset 26. Vous allez encore trouver aujourd'hui dans notre société que les hommes préfèrent acheter les poupées. Les femmes préfèrent acheter les poupées. Les hommes préfèrent acheter ce qu'on appelle les sex toys. Les sex toys, c'est ça. Les femmes aussi préfèrent acheter ce qu'on appelle les sex toys. Pour faire quoi? Pour les remplacer à l'homme ou à la femme. C'est contre nature. Dieu n'a pas demandé ça. Il fut une période ici où on vantait l'histoire de poupées là. C'était même partout. On faisait même la publicité. Qu'un homme peut maintenant s'en passer d'une femme pour aller acheter une poupée et déposer la poupée là sur son lit pour dire que c'est sa femme. C'est contre nature. Et ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Je ne suis pas sorti du cadre de la bénédiction homosexuelle. Je suis seulement en train de détailler parce que quand on commence par les homosexuels, ça veut dire que demain, on viendra dire que, bon, maintenant, l'union à bénir, c'est les femmes et les animaux, l'homme et l'animal.
Ça veut dire que ça est en train d'arriver. On est seulement en train d'ouvrir la brèche. Et bientôt, vous allez entendre que un animal et une femme est un couple. On va dire ça. On va dire que c'est un mariage. On va dire. Donc, je parle de ça pour dire que ça se vit aujourd'hui. Et il faudrait que ces mœurs-là n'arrivent pas en Afrique. Et il faudrait que ceux qui sont engloutis dans ces mœurs, qu'ils sortent de ces mœurs. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit partout ailleurs. Parce que c'est contre nature et c'est une abomination. Alors, je voudrais ici, peut-être, pour faire une parenthèse, pour dire que certains hommes, certaines femmes vont me dire qu'ils vont faire ces unions contre nature parce qu'ils ont des raisons. Il n'y a aucune raison qui soit valable pour le faire. Aucune. Aucune raison n'est valable pour le faire. Et je vais inviter les femmes et même les hommes pour contrecarrer ce nouvel ordre mondial qui est en train de décimer nos familles. Nous avons prié tout à l'heure en invoquant Saint Joseph pour lui dire Saint Jésus, Marie, Joseph, priez pour nos familles. Alors quand on parle de l'homosexualité, c'est la famille qui s'éteint. On est en train d'éteindre la famille. Quand on parle de l'homosexualité, on est en train de dire qu'on n'a plus besoin de naissance. Ils avaient d'abord commencé à dire que par famille, il faut deux enfants. Maintenant, ils ont vu que même jusque-là, même en disant 2 enfants là, il y a toujours la population est toujours grande. Alors, il faut dire aux homosexuels, mettez-vous ensemble et adoptez les enfants. L'enfant de qui tu as adopté? Quand ils se mettent ensemble là, alors que le Seigneur a dit, allez, multipliez-vous, hein, remplissez la terre et soumettez-la. Quand les homosexuels se mettent ensemble, c'est pour qu'ils soient enceintes. C'est l'homme. Hein? Vous allez encore me dire que la femme est dotée de, comment on appelle ça, de ses appareils, de son utérus, les ovaires, les ovules et autres. Mais il faut le spermatozoïde pour qu'elle soit fécondée. Elles vont donc aller acheter les spermatozoïdes de qui? Peut-être des gens qui sont assoiffés d'argent et qui vont vendre. Et c'est ce qui se fait. Elles s'en vont acheter. Tu la vois pousser le ventre comme ça, elle dit qu'elle est enceinte. L'enfant naît, on dit que ton père est où? On montre la femme. Ta mère est où? On montre la femme. Il dit que, hey, moi quand je vais à l'école, je vois papa accompagner, un monsieur accompagner mon camarade de classe. Mais je vais à l'école, tu dis que c'est mon père ici, et il porte la robe. Tu dis que c'est mon père ici, et il a les seins comme ça. Les papas des autres, je ne vois pas les seins. Et il ne ressemble pas à toi qui est comme une femme. Donc c'est pour mettre à mal la famille. C'est pour détruire la famille. Et c'est pour ça que le diable est en train de combattre pour que la famille, pour que l'œuvre de Dieu meure. Et comme pour faire une parenthèse, dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5, Saint Paul dit, ne vous refusez pas l'un à l'autre, sauf de commun accord. Hein? Ne vous refusez pas l'un à l'autre, sauf de commun accord, pour la prière. Et lorsque cette prière sera terminée, revenez ensemble, de peur que l'incontinence ne vous fasse fléchir. Elle comprend ce que je dis. Ah, tu as quoi? Donc ça veut dire que
les femmes, ne vous refusez plus à vous marier. Ah, c'est vous qui êtes championne pour ça. Dès que le matin, on ne t'a pas donné l'argent du petit déjeuner, il rentre le soir. Tu regardes derrière le mur comme ça là. Tu as déjà épousé le mur. Tu tournes le dos au garde autrui. Saint Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 25 que arrêtez ce genre d'agissement, arrêtez ce genre de choses parce que l'incontinence peut faire en sorte que le diable passe par là pour créer autre chose dans ton foyer ou dans ta maison. Autre chose, nous connaissons, non? L'infidélité. Vous pouvez même faire comme ça, le gars commence à finir le savon. Parce que vous avez ouvert la porte. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il n'est pas rare de voir des femmes danser nues, de voir les femmes se déshabiller en public, de voir les femmes s'exhiber sans caleçon dans les réseaux sociaux. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Aujourd'hui, on est en train de légaliser l'homosexualité. Même comme on nous fait croire sémantiquement qu'on n'a pas autorisé à l'église de bénir les mariages homosexuels. C'est une tournure. C'est une tournure. La réalité est là. La réalité est là. On nous fait croire que ce n'est pas ce qu'on veut dire, mais c'est ça qu'on dit. Nous tous, on a été à l'école du blanc. Et on sait ce qu'on appelle les tournures. On te donne le non-dit. Mais dans le non-dit, il y a le dit. Et c'est ça qui se passe ici. Donc quand on commence donc à légaliser ça dans l'église, ça veut dire que les autres choses que je suis en train de citer comme étant des mœurs négatives, un jour on dira que ça aussi c'est bien. Ça aussi c'est bien. Alors, sachons, frères et sœurs bien-aimés, fils et filles de Jésus-Christ, que par le sexe, le diable nous détourne de Dieu. Par le sexe, le diable nous détourne de Dieu. Le diable nous détourne de Dieu. Il passe par notre faiblesse pour nous atteindre. Il sait que ici, là, si je tiens ici, sur 100 personnes, je vais avoir au moins 50. Il sait. Donc, voilà une faiblesse que nous avons et qu'il va falloir que nous puissions, je dis quoi, détruire à partir de la racine. Vous vous souvenez que dans notre pays, le Cameroun ici, il y a, je pense, 3 ans ou 5 ans, si je ne m'abuse, on a sorti un livre de sciences pour la classe de 5e, où on disait déjà aux enfants ce que c'est que la sodomie, ce que c'est que l'homosexualité, ce que c'est que les pratiques là, comment ils appellent ça, même les noms m'échappent, parce que... hein? Et à chaque fois qu'on enseignait ça, on mettait un devoir à côté pour voir si tu as compris le cours. Un devoir pratique. Pour voir si la pratique qu'on t'a donnée, tu as maîtrisé ça. Et dans ce texte-là, on encourageait les garçons et les garçons à se mettre ensemble, les filles et les filles à se mettre ensemble, dans ce livre. Et c'était en classe de 5e. Il a fallu que les gens en parlent dans ce pays pour qu'on arrête ça. Il a fallu qu'il y ait beaucoup de débats télévisés et même l'intervention de l'Église pour qu'on enlève ça du programme. Donc, ce sont les graines qu'on jette comme ça dans la société, les graines qu'on jette dans la pépinière. Nos enfants, c'est la pépinière. On sait que si on passe par eux, dans 20 ans, c'est fini.
il n'y aura que les télés et les lélés dans notre monde. Il n'y aura que des hommes et des femmes déréglés qui vont considérer les fausses doctrines comme les vraies doctrines. Parce que, je prends un exemple, hein, si un enfant naît, vous le déposez là où il y a les singes. Hein, il va se comporter comme le singe. Et il va grandir comme le singe. 5 ans après, tu ne peux pas le redresser. Il sait que ce que le singe mange, c'est l'homme mange ça. Il sait que grimper sur l'arbre, lui aussi va grimper. Il ne sait pas, il ne saura pas que pour dormir, il faut se coucher sur un lit. Donc, il commence donc comme ça pour atteindre les enfants, les tout petits, et maintenant transformer le monde à leur goût. Bien-aimés fils et filles de Jésus-Christ, fuyons l'impudicité. Fuyons l'impudicité. Ces choses-là que le Seigneur a appelées, a condamnées. Ces choses-là que le Seigneur a appelées abominations. Ces choses-là qui sont anathèmes, malédictions. Fuyons l'impudicité. Confessons-nous régulièrement et dénonçons le péché. Gardons nos lampes allumées et lisons la parole de Dieu. Parce que sans cette parole de Dieu, on ne pourra pas en sortir. Parce que c'est elle qui est notre lumière, c'est elle qui est notre guide, c'est elle qui est notre voie, notre chemin. Éduquons nos enfants à la maison. Dites à l'enfant, la femme ne se marie pas à la femme. L'homme ne se marie pas à l'homme. Ici au Cameroun, vous avez vu ça, non? Au sud, c'était au sud ou au centre. Il y a un blanc qui est venu épouser un homme ici. On n'est pas au courant. Vous êtes au courant de ça, non? Un blanc est venu épouser un homme ici. Et comme nous aimons l'argent, le vin rouge, les peaux longs châssis, les ceci, ils ont accepté. Le gars a fait la dot, c'était monstrueux. C'était phénoménal. Il fallait voir les cartons de ceci, les longs peaux longs châssis couchés là-bas, les cartons de vin comme mes frères là aiment boire le vin rouge, c'est les problèmes. Il fallait voir. Et ça avait été fait de manière officielle. On vient doter un homme. Un homme vient doter un homme. C'est aussi arrivé chez nous. Hein. C'est arrivé chez nous. Donc, prions le Seigneur pour que ces choses-là s'arrêtent. Prions le Seigneur pour que dans ma famille, il n'y ait pas le genre là. Et nous aussi, des familles, les parents, les femmes, que l'éducation de l'homme soit l'éducation de l'homme. Que l'éducation de la femme soit l'éducation de la femme. J'ai vu un débat un jour, on dit que pourquoi est-ce qu'on les éduque différemment? Oui, mais on les a créés différemment. Il faut que l'homme soit l'homme et la femme soit la femme. Comme vous dites qu'on ne doit pas les éduquer différemment. Pourquoi la petite fille fait la toilette le matin? L'homme, vous avez déjà dit à l'homme d'aller faire sa toilette le matin, sa toilette intime le matin. Hein? Mais dites aussi aux petits garçons, on va faire ta toilette intime, voir. Parce que très souvent dans nos familles, on trouve des garçons efféminés. Efféminés pourquoi? Parce que dans sa maison, il n'y a que les femmes. Et comme les femmes font les commentaires en mettant les mains comme ça, lui aussi il va faire même plus que la femme. Quand les femmes font les commentaires en disant maman, tape les pieds comme ça, il va taper ça maman, il va même faire même plus que la femme. Parce que quand la femme s'habille, elle va se regarder au miroir même pendant une journée. Le gars aussi va faire la même chose. Et évitons d'éduquer nos enfants hommes comme nous éduquons nos enfants femmes.
ça va les efféminer. Et vice-versa. Il y a des femmes qui ne savent pas porter la jupe. C'est vrai. Il y a des femmes qui ne savent pas porter les robes. Parce que nous les avons éduquées de cette manière-là. Parce que nous les avons laissées grandir comme ça. Et évitons d'ouvrir les portes à ce genre de choses. Les filles qui, de 18 à 20 ans, n'ont que pour amis filles, commencez à regarder. Commencez à regarder. Ton ami là, c'est qui? Non, c'est ma copine, c'est ma camarade. L'éducation de la fille est très délicate. On avait une fois en classe de terminale un camarade qui était efféminé et qui quelque part le regrettait parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu mets un singe avec un humain, il va faire comme un singe. Il avait 5 sœurs. Il était le seul garçon. Et ils étaient dans la même chambre. Quand ses sœurs finissent de se laver, on ne lui dit pas que sors, je m'habille. Non, il est là. C'est à lui qu'on dit que donne-moi le soutien-gorge, la voix. Va un peu prendre le caleçon là, tu me donnes. C'est à lui. Elles s'habillent devant lui, elles font tout devant lui. Finalement, il a commencé à faire comme elle. Les mêmes gestes, la même façon de parler. À cause de quoi nous avons favorisé nous-mêmes ce genre d'éducation. Donc, prions donc avec la Vierge Marie parce que le diable est à l'œuvre. Prions avec la Vierge Marie, elle qui a combattu et remporté la victoire sur le dragon, pour qu'avec elle nous puissions remporter la victoire sur le dragon antique, le dragon qui est là, qui est en train de se mouvoir, le dragon qui est déjà en train de saisir le Vatican, le dragon qui a saisi le Vatican, le dragon qui veut déjà se répandre dans toute l'Église en imposant certaines réalités, ce ne sont même pas des réalités, en imposant certaines insanités, certaines bêtises qu'on ne doit pas accepter et qu'on ne doit pas, auxquelles on ne doit pas acquiescer. Prions avec la Vierge Marie pour que son fils qui a dit que son église, il a dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, sur cette église je bâtirai mon église et rien ne pourra jamais contre cette église parce que lui-même va prier pour ça. Prions le Seigneur et la Vierge Marie pour que nous soyons vainqueurs et que parmi nous qu'il y ait des lumières. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Soyons donc le sel de la terre, le sel qui donne le goût à la vie. Ne rendons pas la vie fade. Parce que quand un homme et un homme se mettent ensemble, la vie est fade. Mon frère, quand toi-même tu vas prendre un homme, tu vas donner le bisou. Les lèvres sont même d'abord dures. L'homme est d'abord dur partout. Toi, alors qu'il y a une femme là qui est sensible, tendre, douce et tout. Tu cherches d'échappatoire, je ne sais pas quoi. C'est le satanisme. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est le satanisme. Alors, soyons des lumières. Que la Vierge Marie nous aide à être des lumières du monde et le sel de la terre. Amen. Amen. Je voudrais lancer une chaîne de prière. Une chaîne de prière contre ce fléau, bien contre ces fléaux négatifs. Notamment dans le domaine sexuel. Cette alerte ou bien cette chaîne de prière que je veux lancer, je voudrais que ce soit tous les midis. Que nous mettions nos téléphones en alerte, en alarme tous les midis pour faire ensemble l'Angélus. L'Angélus, c'est toi, je vous salue Marie. Pour ceux qui ne savent pas réciter, récitez au moins toi, je vous salue Marie. Et en faisant cette vidéo, je veux que ce soit mondial. Mondial. Que ce soit une chaîne mondiale. Parce que si nous ne tenons pas par la main pour combattre le démon, c'est nous qui allons pleurer. Lui, il a déjà sa sentence. Hein. Le diable a déjà sa sentence. Hein. Il connaît déjà, il sait.
Mais toi et moi, notre royaume n'est pas ici. Notre royaume est auprès de Dieu. Notre demeure est auprès de Dieu. Soyons avec Jésus jour et nuit. Et laissons-nous conduire par sa parole. Amen. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Amen.